Bonjour. Bonjour à tous. Hello. 17h01. Mhm. Excusez-nous du retard. Elise, ton micro est coupé. Je sais pas si. Voilà. Oui. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bon, ça y est, let's go. Let's go. Allez, feu. Allez, on vous laisse la parole. Ouais, alors bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, on est très content de vous avoir là pour la première session de formation pour le CES 2026. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Billy Duchesne et je suis un des responsables de la direction de l'économie à la région Auvergne-Rhône-Alpes et j'ai en charge avec mon équipe de suivre la filière numérique. Juste un petit rappel sur l'historique sur le CES. Donc, ça fait une dizaine d'années maintenant que la région participe au CES. Et depuis 3 ans maintenant, on a notre propre pavillon régional. Et c'est un pavillon collectif. J'insiste sur collectif. Vous verrez un petit peu plus tard pourquoi on parle de collectif. Nous, l'idée vraiment avec ce pavillon, c'est vraiment de montrer au monde entier vraiment toutes les innovations qu'on peut avoir sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, vraiment, nous, notre rôle région, c'est de vous mettre à disposition un outil que vous allez pouvoir utiliser et puis derrière, vous aider à vous développer. Parce que c'est vraiment ça qu'on va aller chercher, c'est d'emmener des entreprises qui peut-être n'y seraient pas allées toutes seules. Voilà, nous, ça, c'est vraiment notre objectif. Donc, on vous invite vraiment à participer aux prochaines sessions de formation qu'il va y avoir là tout au long des prochains mois jusqu'au CES, parce que l'idée, c'est de vous apporter un maximum de billes pour que vous arriviez là-bas le jour J le plus près possible et le plus prêt à vous développer justement là-bas. Je ne serai pas plus long, je vous laisse entre de très bonnes mains, et en tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. Très bonne session à vous. C'est tout. Donc, bonjour à tous. Donc, pour ma part, donc, Kim de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je travaille aussi à la direction de l'économie et je suis en fonction support de cette direction et notamment en travaillant sur les aspects communication, visibilité et événementiel. Comme l'a dit en fait du coup Billy, ça fait 3 ans que la région en fait est présente en tant que telle au CES et pour nous c'est vraiment un très gros investissement, que ce soit notamment en termes de moyens humains pour la région et en termes financiers forcément, mais vous aussi. Donc voilà, c'est vraiment le gros projet. Donc là, vous verrez sur cette slide les différentes personnes qui interviennent sur le salon. Alors, ça fait beaucoup de monde, mais chacun, en fait, vraiment a son petit rôle, en fait, du coup, au niveau de la région. Donc, Billy, forcément, comme c'est dans son périmètre. Moi-même, Tania Boustani, qui interviendra sur la partie stand. Je crois que c'est fin septembre que la formation sur le stand est prévue. Baptiste Secrétin est le chargé de communication. Donc, c'est lui qui va gérer, en fait, du coup, les visuels. On vous a demandé un certain nombre, notamment des fiches de com, votre logo. Donc, c'est lui qui va les réaliser. Pour les anciens, c'était Marine Médaille. Marine Médaille est partie, en fait, sur une nouvelle aventure plutôt humaine. Elle attend un bébé, hein, du coup, pour certains qui, voilà. Donc, c'est Baptiste Secrétin qui reprend le relais. Vous avez Marie-Christine de Caestecker, donc dans le service de Billy, qui est chargée de mission sur le numérique. Donc, c'est la référente numérique. Pomina Logique, donc Kate Damien, que vous connaissez très bien. Et nous avons aussi la participation de notre agence économique, donc Joël Seu, la responsable du pilier international, et Julie Debiton. Je passe rapidement parce qu'après, on l'évoque plus précisément sur la prochaine slide. Donc, comme on vous le disait, bon, peut-être qu'on a l'impression de radoter un peu, mais la région, c'est notre cœur de métier, c'est aider en fait les entreprises à se développer et aussi à l'international. Le CES étant un très gros projet, il est découpé en 2 volets, même si on travaille vraiment tous ensemble dessus. Et il y a vraiment voilà, des passerelles qui se font, vous verrez par la suite. On est aidé en fait pour la partie exposant par Minalogic, donc Kate et Damien, et pour la partie visiteur, donc notre agence économique, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes entreprise,
je crois, ce soir, qui est représentée par Julie. La prochaine slide, on va vous présenter précisément donc Kate pour Mina Logique et Julie pour l'agence. Yes, bon, je commence. Donc, moi, c'est Kate. Moi, je suis en charge des actions plutôt BizDev au sein du pôle Minologique. Et du coup, je suis avec mon binôme Damien, donc, qui va parler plus tard, donc, qui est plutôt sur les axes IA, parcours IA. Donc, Minologique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le pôle de compétitivité des technologies du numérique, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, nous, on a plusieurs actions qui aident au développement des entreprises et du développement de la technologie. Donc, on aide les entreprises à développer les projets d'R&D, de développer la technologie et notamment de trouver des financements publics et privés pour mettre leur technologie sur le marché. Et comme je dis, moi, je suis en charge plutôt des actions BizDev et du coup, bah, c'est nous qui portons les actions plutôt pour vous trouver des opportunités d'affaires, donc dans des salons, dont le CES. Donc, nous, on est sur le CES depuis 12 ans maintenant, donc on a une bonne expérience sur ce salon. Donc, je pense, Damien, chacun, on a fait 5, 6, 7 même éditions chacun. Et bah, du coup, comme le disait Elise, on est les partenaires de la région sur l'aspect plutôt exposant. Donc, vous allez beaucoup parler avec nous. Je laisse la parole à Julie. J'espère qu'elle va pouvoir ouvrir son micro. Voilà. Oui, c'est tout bon. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, Julie, je représente Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui est l'agence de développement économique de la région. Donc, nous, on est issus voilà, de la fusion d'un certain nombre de structures départementales avec la compétence économique. Donc, on accompagne les entreprises sur leur développement au sens large, sur l'innovation, sur l'emploi, la formation, sur le développement à l'international. Et on a également une mission, ce qu'on appelle Attractivity Invest, d'accueil d'entreprises étrangères à s'implanter sur le territoire. Donc, on a eu 11 antennes qui couvrent les 12 départements. Et on est à votre disposition pour tous vos projets de développement. Nous, notre rôle dans la mission CES, donc c'est le volet plutôt visiteur, voilà, pour permettre à des entreprises de valider une exposition prochaine ou tout simplement de venir s'inspirer. Donc voilà, on va être à notre 12e édition également en 2026 et j'en ai fait 11. Donc voilà, c'est un salon qu'on connaît bien. Alors là, c'est moi, je pense. Donc, comme on a dit, on a fait beaucoup d'éditions du CES. Et là, ce que vous allez comprendre à la fin de cette séance, que le CES, c'est vraiment un salon qui se compare pas à d'autres. Donc, c'est vraiment dans une ligue tout entière. Et du coup, pour vous préparer au max pour le salon, on organise une série de formations qui nous semblent pertinentes pour vous. On va présenter plus en détail plus tard, donc, mais là, c'est juste le flash pour pouvoir dire, bah, du coup, aujourd'hui, on va faire le kick-off, donc on va essayer de répondre à plusieurs questions en ce qui concerne le déplacement, bah, les choses à savoir tout de suite. La semaine prochaine, il y a une séance sur logistique, donc c'est sur la partie bah, comment genre, transporter vos démos, vos matos sur place, donc ça, c'est avec un intervenant extérieur, donc c'est Bolloré, pour tout savoir. Il y a Julie qui nous invite à participer à un webinaire qu'elle a organisé par ailleurs sur l'IMPI. Donc, on va vous expliquer un peu plus tard. Ensuite, il y a la région qui va vous parler du design de votre stand. Et du coup, on va vous parler aussi de quelques astuces pour gérer votre stand sur place. Le 6 octobre, il y a bah, Damien et Elise qui vont vous parler de la communication et relations presse. Il y a une séance encore avec une intervenante extérieure qui va faire la préparation du pitch. Donc ça, c'est une séance qu'on a marquée obligatoire. Donc là, en fait, c'est obligatoire pour tous ceux qui souhaitent participer à Unveiled. Donc encore une fois, on va vous expliquer un peu plus à tout à l'heure. Le 3 novembre, on va vous parler de la sécurité économique. Donc c'est surtout comment vous protéger vos technologies, vos expertises sur place. Mi-novembre, la date reste à caler, donc ça va être les séances de pitch pour Unveiled. Et du coup, le 24 novembre, donc, on va faire une séance en présentiel, donc déjà pour souder l'équipe, pour que tout le monde puisse se rencontrer. Et on va faire la séance Last Call Before Packing, donc avec toutes les dernières astuces, toutes les dernières choses qu'il faut savoir, ainsi que la conférence de presse, donc où vous allez pouvoir rencontrer des journalistes qui pourraient faire des articles sur vous et sur la délégation avant de partir. Donc voilà, il y a juste le petit topo, et du coup, on va rentrer dans les détails. Merci Théo. Je vais passer sur le suivant. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit,
Le but vraiment, c'est de vous donner les premières informations, les choses qu'il faut absolument savoir tout de suite. Donc là, on a fait la partie qui organise la délégation. Comme vous savez, qui est qui et pourquoi il faut parler avec nous tous. Vous voyez un mail des personnes que vous avez vues dans la liste à tout à l'heure. C'est important de répondre, c'est par rapport au CES. On va vous présenter le CES, donc de façon macro. On va expliquer les quelques astuces exposées au CES, qu'est-ce que ça veut dire, comment se préparer au max. Il y a Julie qui va faire un petit topo aussi, au cas où il y en a qui se posent toujours des questions, au cas où que vous avez des copains qui posent des questions sur la mission visiteur. On va vous parler des séances de préparation, on va vous parler de Unveiled, comme je disais tout à l'heure, et on va vous faire une petite séance à la fin sur les travel tips, donc pour que vous puissiez commencer à prendre vos billets et réserver vos hôtels. Donc, et préparer ce volet-là. Voilà. Donc là, comme je dis, on va parler du CES. Donc, c'est Billy, je pense, qui allait présenter ce slide-là. Oui, allons-y. Donc cette slide, c'est pour vous donner un peu les gros chiffres du CES. On parle d'environ 50 exposants, mais vous serez 40 exposants sur le stand régional. Et puis vont venir se greffer en fait la délégation visiteur, donc pilotée par Julie et l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc au total, on est environ 75, voire parfois 80, 85, ça dépend des années. Une grosse délégation Auvergne-Rhône-Alpes, généralement au CES. Au niveau des visites de grands comptes, ça c'est un peu le rôle aussi de Minalogic, c'est d'aller chercher finalement des comptes qui pourraient être intéressants pour vous en tant qu'exposant, qui vont pouvoir faire des rencontres avec vous sur le stand, en dehors du stand, etc. Mais l'idée c'est de vous apporter un maximum de prospects aussi. C'est en ce sens-là qu'on peut vous aider aussi dans l'accompagnement. Mais je répète, 90% du boulot, ça reste vous aussi. Nous, on vous donne un petit coup de pouce et puis derrière, à vous de transformer, à vous d'aller chercher, à vous de promouvoir. Mais en tout cas, on peut vous aider. Ensuite, on a la partie Innovation Awards. Donc ça, certains ont postulé, d'autres ne l'ont pas fait. En fait, ce n'est pas obligatoire, mais en tout cas, nous, on le conseille vivement. Ça permet d'avoir beaucoup plus de visibilité au CES. C'est-à-dire que vous êtes déjà au CES, vous avez de la visibilité, les médias français penseront à vous. Mais si demain, vous êtes au CES et en plus de ça, vous avez une petite médaille, un petit trophée, là, ça met encore un peu plus de coups de projecteur sur vous. Donc, c'est intéressant d'y postuler. Et ensuite, on a la partie Unveiled, donc ce sera peut-être expliqué un peu plus tard. Mais l'Unveiled, c'est aujourd'hui 10 places sur notre pavillon. Vous êtes 40, donc il y en aura 10 qui seront sélectionnés pour venir en fait pitcher, échanger après, une fois sur place, avec uniquement des journalistes. Donc en fait, c'est un temps de visibilité qui est énorme. Il y a plus de 4000 journalistes du monde entier qui seront là, qui feront la queue littéralement, pour venir vous voir et vous interviewer. Et ça, c'est un vrai coup de pouce aussi pour vous, pour gagner en visibilité, aller chercher des investisseurs, des partenaires, des prospects, des clients, enfin peu importe selon vos objectifs. Donc voilà, c'est globalement ce que je peux vous dire sur ces chiffres. Parfait. Kate. Alors, donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le CES. Donc, le CES, c'est vraiment un salon qui est stratégiquement placé aux US. Donc, on a d'un côté l'écosystème tech de San Francisco. Donc, vous connaissez tous toutes les belles histoires qui sortent de San Francisco. Et du coup, de l'autre côté, on a tout ce qui est Hollywood autour de LA. Donc là, c'est Las Vegas, ça peut sembler un choix intéressant, sachant que c'est à peu près, à ma connaissance, une des seules zones au monde qui pourrait accueillir un tel événement, qui a une hôtellerie assez importante pour accueillir un tel événement. Donc c'est planté au milieu du désert, Vegas, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Mais du coup, oui, c'est assez stratégiquement placé, donc et assez accessible depuis à la fois San Francisco et Los Angeles. C'est Donc, les chiffres clés du salon, donc, comme on a dit, c'est énorme. Donc, c'est vraiment le salon où il y a tous les décideurs de tous les grands comptes du monde entier. Donc, vraiment, je dirais comme ça. Donc, certains sont exposants, certains sont présents en tant qu'exposants, mais ce qui est sûr qu'ils sont tous là d'une façon ou d'autre. Donc, il y en a qui sont présents dans les suites, il y en a qui sont présents plutôt en visiteur. Mais ce qui est important, c'est de savoir il y a du monde très, très intéressant sur place.
Donc, la surface du salon, c'est énorme. On va voir sur le prochain slide, je crois, à peu près qu'est-ce que ça représente sur la ville de Las Vegas. Il y a à peu près 5000 exposants qui sont présents, donc avec un espace énorme aussi sur l'Eureka Park, qui est l'espace dédié aux startups, et à peu près 4000 journalistes qui sont présents aussi. Donc, c'est vraiment important. Donc, comme j'ai dit, sur la partie géographie, donc, vous allez voir dans la partie Tech East, là, qui est la partie en haut, ça, c'est la Las Vegas Convention Center. Et du coup, c'est là, si vous voulez, où il y a le CES qu'on voit à la télé avec les énormes stands de genre 100 mètres carrés de tous les grands comptes du monde entier. Nous, on expose plutôt dans le Eureka Park. Donc, le Eureka Park, c'est l'espace dédié aux startups qui est pour le coup beaucoup plus accessible au niveau financier. Donc là, vous avez vu, genre, déjà, il y a la région qui prend en charge une grande partie du prix de vos stands, de vos espaces. Mais en plus de ça, déjà, les espaces, si vous allez exposer en propre, c'est, on parle plutôt d'entre 5 et 10 000 euros pour pouvoir aller sur l'espace Eureka Park par rapport à plusieurs centaines de mille d'euros sur la partie Convention Center. Donc, sur place, vous allez vraiment voir la différence. Ce qui est intéressant aussi sur la partie Eureka Park, c'est accessible aussi au niveau des personnes qui viennent sourcer des technologies, pour chercher des technologies, les journalistes aussi. Donc, vous êtes bien regroupés par pavillon, par domaine de technologie, ce qui permet aussi de venir vous chercher vous. Donc, vous allez voir aussi, vous allez avoir beaucoup de passages sur vos stands. Le troisième endroit qui est à connaître aussi, c'est le Mandalay Bay et c'est là où a lieu Unveiled, donc la grande conférence de presse, on va en parler tout à l'heure. N'hésitez pas, les copains, si vous avez des choses à rajouter aussi. Donc, il y en a aussi des participants aux éditions précédentes qui participent à la réunion aussi. Donc, si vous avez des choses à rajouter, vous n'hésitez pas à rajouter dans le chat aussi. Du coup, on va vous faire intervenir à la fin aussi, je pense. Là, c'est une photo de la délégation 2025, je crois. Oui, 2025. La dernière, oui, tout à fait. Donc, vous voyez un peu le nombre de personnes qu'il y a sur ce pavillon et un peu l'esprit de groupe aussi. Donc, là, ce qui est sympa à noter aussi, c'est ceux qui sont un peu déguisés aussi pour essayer d'attirer un peu d'attention. Donc, ce sont encore une fois les petites astuces qu'on va vous passer. Et là, c'est notre photo à remarquer, c'est la photo tout en haut où on voit un peu l'entrée sur le salon. Donc, vous voyez un peu la foule qu'il y a à l'arrivée. Il y a une petite latence, mais ça arrive. Billy, je pense qu'il vous a bien présenté les Innovation Awards. Donc, comme on a dit, c'est une bonne façon d'avoir un coup de visibilité supplémentaire sur le salon. Donc, on espère qu'on va avoir quelques-uns aussi cette année parce que ça va aussi, s'il y a des exposants sur le pavillon qui ont des awards, ça va aussi drainer du monde pour toute la délégation. Donc, ça va plutôt une bonne chose pour tous. Alors, le CES, c'est pour qui? Le CES, juste la slide d'après. Historiquement, donc le Consumer Electronic Show, comme son nom l'indique, il y avait Consumer et il y avait électronique. Et il y avait Show, bien sûr. Maintenant, on ne parle plus du Consumer Electronic Show, on parle du CES. Donc, il y a une volonté du salon aussi de se lisser un petit peu et de ne plus faire que du consumer et de ne plus faire que de l'électronique. Donc, on se rend compte que finalement, la combinaison gagnante, c'est souvent quand même ce mix entre du hardware et du soft, pour avoir des solutions qui sont plutôt complètes. Du hardware pur, c'est quand même possible. Encore une fois, hein, Kate l'a dit, il y a à peu près tous les décideurs de la planète qui sont présents au CES. Donc, vous trouverez forcément des clients ou des prospects par rapport à un produit qui serait full hardware. Sur du soft pur, c'est complètement possible également, notamment avec toute la partie IA aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que si c'est du soft pur, il faudra quand même essayer de se transformer un peu. Il faudra qu'il y ait des choses à montrer ou alors se faire voir pour faire comprendre très rapidement aux gens ce que vous faites et quel est le service que vous apportez. Donc ça, on le verra peut-être dans les aspects plus com et relations presse dans les prochaines sessions. Mais voilà, c'était pour quand même tracer aussi un peu le portrait de ce salon qui se dirige de plus en plus vers des solutions complètes, hardware et soft.
Côté marché, pareil, hein, historiquement, c'était très B2C, donc bon, mécaniquement B2B2C, puisque c'était des gens qui venaient plutôt vendre à des resellers, des Walmart, etc. Et aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Alors, vous avez toujours ces personnes-là qui sont présentes. Donc, si vous avez un produit qui est destiné aux consommateurs, voilà, vous allez retrouver tous les grands noms qui sont présents sur le salon, qui viennent faire un peu leur marché pour la partie janvier de l'année prochaine, ou en tout cas pour intégrer certains produits dans les rayons. Globalement, on est de plus en plus en B2B2C, voire de plus en plus, et maintenant je pense que la transformation elle est pratiquement effective, en B2B. Donc voilà, sur ce salon, il y a des produits dans le domaine de la santé, dans le domaine de la mécanique, dans le domaine de l'industrie, et donc on est en full B2B et ça ne choque plus personne, même si à une époque c'était des choses qui n'étaient pas très visibles sur le salon, ou en tout cas qui n'étaient pas bien mis en visibilité. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Il y a des Innovation Awards dans ces domaines-là, il y a de la presse qui vient chercher ces innovations-là. Donc voilà, c'est un salon qui va adresser pratiquement tous les marchés, même si historiquement, il était plutôt dédié au B2C. En termes de produits, je ne vais pas réinventer ce qui existe, hein, un POC, un MVP, un produit, un PL, un produit en volume. On peut tout montrer au CES. C'est pas interdit. Vous pouvez venir une première année avec un POC fonctionnel, quelque chose qui pourrait montrer la faisabilité, montrer votre produit et qu'est-ce que vous souhaitez faire avec ce produit. L'objectif étant principalement d'avoir un peu d'image, un peu de pub, un peu de communication sur quelque chose qui pourrait être un peu disruptif ou qui pourrait être un peu nouveau. Le fait que vous ayez un POC, c'est pas grave. Au contraire, vous dites voilà, on sera là l'année prochaine avec un produit fini, et donc c'est quelque chose, c'est des gens qui vont pouvoir vous suivre. Et si vous revenez l'année d'après avec un produit qui sera amélioré, vous pourrez toujours avoir une visibilité. Il faut juste être plutôt en phase avec votre produit. Ça paraît bête, mais de ne pas dire que votre produit est prêt à partir en volume si vous avez toujours un POC, parce que vous allez perdre en crédibilité et la presse vous loupera pas. Donc restez quand même bien en phase avec le produit que vous avez. Soyez assez honnête, hein, s'il y a une vraie innovation en plus, au contraire, c'est wait and see, on les verra l'année prochaine, etc. Mais voilà, soyez bien conscient de ça. Il n'y a pas de difficulté à exposer quelque chose qui est un POC et qui est fonctionnel, mais il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Pour justement un petit peu illustrer ce que je viens de dire, si on part sur une présence au CES sur 3 ans, c'est un peu comme ça qu'on voit un petit peu ces expositions. C'est pas obligatoire et en fonction de là où vous en êtes, si votre produit il est déjà c'est un vrai prototype qui peut partir rapidement en quantité minimum, voire ensuite en quantité importante, vous êtes déjà voilà, sur l'étape 2. Mais globalement, c'est possible d'y aller avec un POC, d'y retourner l'année d'après avec quelque chose de plus viable et d'y aller la 3e année pour vendre. Vraiment, là, voilà, vous y allez. Et donc, à chaque fois, vous n'aurez pas forcément le même objectif. La première sera plutôt avec un CES Unveiled, avec beaucoup de presse, de la relation presse. Le deuxième, peut-être à peu près similaire. Et puis le troisième, là, par contre, c'est plutôt des rendez-vous qualifiés. Peut-être même que vous ne prendrez pas de stand, ce qui est aussi une possibilité au CES. Hein. Soit vous prenez une suite officielle et donc vous êtes listé en tant qu'exposant, mais un peu caché dans les suites. Votre objectif, c'est plutôt de rencontrer des clients ou des prospects directement dans un endroit qui est fait pour et pas directement sur le salon. Soit vous pouvez prendre une suite non officielle. Alors là, vous aurez un plus gros travail de communication à faire pour attirer vos clients à venir dans cette suite. Mais voilà, c'est un peu le concept de dire qu'on n'y va pas forcément pour un one-shot. C'est bien d'y retourner aussi et de montrer un peu aux gens qui puissent avoir confiance dans le fait que vous êtes toujours là en année 2, toujours là en année 3. C'est plutôt un gage de confiance et de qualité pour passer des contrats. Et du coup, je passe la main à Julie sur la PI. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Ouais, je pense que j'ai un Oui, petit temps de latence. Ok, on parfait. t'entend. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Damien. La propriété intellectuelle à l'international, donc comme vous le savez, vous allez vous exposer au monde entier en allant au CES. Donc avant justement de partir aux États-Unis
ou même sur n'importe quel salon, il est important de vérifier auprès, donc on a une déléguée régionale à Lyon et puis avec une équipe qui intervient sur l'ensemble de la grande région, où est-ce que vous en êtes au niveau de votre propriété intellectuelle. Donc c'est un levier aussi d'être bien protégé voilà, quand vous allez avoir l'exclusivité sur des marchés. C'est aussi tout simplement pour lutter contre la copie, voilà. Et puis pour vous éviter des ennuis par la suite et de vous faire piquer, voilà, tout simplement votre solution, votre prototype. Donc il nous semble vraiment important pour nous de vous préparer à ça. Donc l'INPI a déjà un certain nombre de sources. Si vous allez sur leur site internet, ils ont une plaquette pour justement vous aider à préparer votre salon avant, pendant et après. Et puis il y a un focus également sur tout ce qui concerne l'Amérique du Nord. On a la chance également avec l'INPI d'avoir une correspondante qui est basée à Washington et qui intervient sur les États-Unis ainsi que le Canada et qui vient chaque année sur le stand de la région visiter les entreprises pour faire le point aussi. Mais le point, il ne se fait pas sur place, il se fait quand même bien en amont. Si on peut passer à la slide suivante. Il n'y en a qu'une, je crois. Il n'y en a qu'une? Je ne sais plus. Ouais. Il n'y en avait qu'une. On avait tout réuni sur une. Bon, excusez-moi. Donc là, effectivement, le 23 septembre prochain, on a prévu donc un atelier voilà, d'1h30. Alors, vous ne serez pas tout seul, vous serez groupé avec 2 autres délégations qui vont partir au Texas en octobre et en Ontario au mois de novembre. Voilà, l'idée, c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour justement bien se protéger, à quel moment il faut se protéger. Et puis, avec un temps vraiment spécifique sur l'API en Amérique du Nord, les conséquences, les points juridiques, fiscaux, pardon. Voilà. Et ensuite, par rapport à vos problématiques, vous pourrez directement contacter notre correspondante pour vos points, pour bien être prêt en janvier prochain. On insiste parce qu'on a des retours d'expérience. Voilà, c'est vraiment important de bien se poser les bonnes questions. Il est encore temps. On n'est que le 8 septembre. C'est pour ça qu'on vous alerte dès aujourd'hui. Yes. Je vous forward le lien pour le webinaire par la suite. Yes, parfait. Rapidement, quelques conseils, mais qui sont un peu basiques, je vous l'accorde, mais quand même, et c'est Maître Yoda qui le dit, qui avait été généré par IA il y a quelques années en arrière, donc comme quoi on voit que ça a fonctionné quand même pas trop mal. Donc, qu'un lièvre à la fois tu ne courras, l'objectif étant pour vous d'avoir 1 ou 2 objectifs maximum. Si c'est de vous faire connaître, c'est de focaliser vraiment sur les aspects un peu communication, un peu presse. Si c'est de trouver des partenaires, c'est plutôt de favoriser de la prise de rendez-vous. Voilà, donc c'est vraiment d'essayer de vous focaliser sur 1 ou 2 objectifs et pas de faire un salon un peu trop multi-partenaires, presse, vendre, installation aux US. C'est quand même de vous focaliser notamment sur les messages que vous allez passer à travers la présentation et votre stand. Il reste assez restreint, donc l'affichage, il faut qu'il soit clair et pas montrer un peu tout et n'importe quoi. De se focaliser sur ça. On réfléchit sur plusieurs années, comme je l'ai dit avant. Et là, c'est vrai qu'on le dit assez régulièrement, mais il faut quand même l'avoir en tête que tout est possible. Voilà, c'est le CES. Le CES, en fait, il dure 5 jours. Il dure 5 jours du matin jusqu'au matin d'après. C'est important de le savoir. Je veux dire, on peut faire des salons à Paris où, une fois qu'on a quitté le lieu du salon, le badge, on le range et puis on prend le métro et puis on va à l'hôtel où on va bouffer. Au CES, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Au CES, le badge, vous allez l'enlever quand vous allez vous coucher presque. Parce que lorsque vous allez manger, vous allez voir, tout vit CES, tout le monde porte son badge et ça permet en fait de faire aussi des rencontres et de faire un peu du business, même en dehors parfois du salon. Si vous allez fumer une cigarette, si vous êtes fumeur, vous verrez aussi pas mal de gens dehors qui peut être intéressant d'aller aborder. Donc voilà, c'est vraiment le business, il est ouvert toute la journée, toute la nuit presque, j'ai envie de dire, au CES. Donc de bien le garder en tête que pratiquement tout est possible.
Si, pareil, les profils des personnes qui peuvent et qui doivent aller au CES, bon, tout ce qui va être côté sales, CEO, bien sûr, tout ce qui va être côté marketing, product marketing. Côté communication, c'est possible. Ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un de la com sur place, mais c'est aussi quelque chose qui peut se faire en remote depuis la France et depuis l'Europe, en fonction de l'organisation. Et côté R&D, pas forcément nécessaire sur le salon. Ça dépend tout, encore une fois, de là où vous en êtes dans l'étape de développement de votre produit. Si vous êtes sur un POC, quelqu'un de la R&D qui peut expliquer, qui peut donner un peu les aspects un peu innovants du produit, c'est intéressant. Si vous êtes plutôt en mass product et que vous souhaitez plutôt vendre, la partie R&D, elle n'a pas forcément nécessaire d'être présente sur place. Donc encore une fois, c'est juste des guidelines sur quel type de profils peuvent partir au CES, mais globalement, tout ce qui va être dirigeant, tout ce qui va être marketing, tout ce qui va être sales, et modulo la partie com et R&D en fonction de là où vous en êtes. Là, c'était pour récapituler, encore une fois, un Innovation Award, nous, on le favorise à la première participation, parce que c'est là où vous allez montrer votre produit, en tout cas, ce que votre produit va faire. Donc, c'est l'innovation qui est récompensée au CES, pas forcément le produit fini. Donc, voilà, c'est intéressant aussi de bien avoir ça en tête. C'est possible de le faire l'année d'après, il n'y a aucun problème, mais c'est aussi possible de le faire dès la première année, même si vous avez un POC. Le CES Unveil, c'est un must. La difficulté étant qu'il y a des places qui sont très très limitées et ils ont changé leur façon de faire aujourd'hui, puisqu'ils donnent, en fait, ils donnent des places aux délégations et puis c'est aux délégations de donner ces places aux gens qui font partie de leur délégation. Donc on en parlera plus tard, mais ça oblige du coup à faire un choix parmi l'ensemble des sociétés. Il y a d'autres possibilités d'exposer à l'Unveiled, mais elles coûtent très, très, très cher. Donc, généralement, ça, c'est pas possible pour une startup. Donc voilà. Le budget, c'est vrai que le Raka Park, Kate l'a dit, de l'ordre de 10K, on va dire, presque au global, entre le stand, le vol, un petit peu d'hôtel, ça peut être cet ordre-là. Et c'est vrai que dès qu'on passe sur d'autres lieux d'exposition, hein, là vous avez le Sound Expo Level 2, donc c'est celui qui est au-dessus de l'Eureka Park. Les prix, c'est le 10, c'est x10 pratiquement. On peut arriver sur du 40 000 € sur des petits bouts de stand, mais partagés. Donc il faut trouver quelqu'un avec qui partager. Et ensuite, même si on va aller au LVCC, là c'est à plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes metrics en fonction de là où on expose. Alors, eh bien là, je redonne la parole à Élise pour parler un petit peu du stand. Alors, donc on a recensé dans les dossiers de candidature, on vous avait demandé un peu vos besoins en termes d'exposition, que ce soit fluide, que ce soit les fluides, l'électricité, la partie aussi, je crois, espace et tout ça. Donc, Tania Boustani est en train de travailler dessus. Donc, on peut déjà vous dire que les 40 entreprises sont bien prévues dans l'espace d'exposition. Sauf qu'on n'a pas encore de visuel et de toute façon, Tania va commencer à faire des allers-retours avec vous. C'est ce que j'avais écrit dans mon mail pour les entreprises pour vous questionner parce qu'elle aura peut-être des questions un petit peu plus techniques. Là, on vous met juste un peu l'illustration en fait, du coup de ce qui a été fait en 2020, l'année dernière, l'année d'avant. Donc, ce stand, on est un collectif. Un collectif, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de cloison entre nous. L'objectif pour nous, c'est que on soit tous sur le même pied Pied d'égalité. pied d'égalité, voilà. On va vous placer en fait aussi par rapport à... Alors, le placement des entreprises est un sujet, je sais, pour pas mal d'entre vous, vous avez tous ce besoin de visibilité. Nous, de notre côté, on va réfléchir différemment. On va réfléchir on va vous placer selon votre produit, selon le sens de circulation. Si votre produit est un produit un peu phare qui va générer du fluide, on va vous placer. L'objectif vraiment, c'est on va se mettre un peu plus en hauteur pour vraiment envisager un vrai collectif et qu'il y ait une visibilité pour tous, en fait. C'est pas la visibilité d'une entreprise, du coup, vous êtes sur le pavillon d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est vraiment de montrer la force d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Et je pense que c'est tout bon pour moi. La partie un peu calendrier, mais Sur oui, la partie calendrier, de toute façon, comment dire, Tania, je crois que le stand est parti sur la partie calendrier. Donc, Tania présentera le stand fin septembre. Ok. Sur la partie calendrier, donc on vous a rappelé un petit peu, du coup, un peu les différentes phases c'est, comme je disais, en fait, c'est un gros dossier pour nous, hein. Nous, on a commencé à travailler dessus déjà, premièrement, il y a pratiquement tout de Début suite, d'année. même tout de suite après le CES de l'année dernière, puisqu'on a mis C'est une ça. option, en fait, du coup, sur notre espace. Donc, la CTA nous a donné, en fait, je crois, juin, en fait, nous a confirmé notre emplacement. On a donc fait une publication sur la partie exposition. Donc, on a fait en fait un AMI. Il y a eu des délibérations. La réponse a été apportée là en début septembre. Donc, vous avez toute la partie webinaire. Et ensuite, donc, En fait, c'est les grands oui, jalons pour vous aussi, oui, parce Ouais. que là, vous avez reçu, donc tout le monde a répondu à l'AMI, forcément. Là, vous avez reçu de ma part un mail pour vous expliquer comment candidater auprès de la CTI aussi. Donc, même si vous êtes retenu dans la délégation régionale, il y a cette étape obligatoire, ce qui est d'être accepté aussi par les organisateurs du CES. Donc là, c'est, comme j'ai dit, c'est obligatoire. Il y a, genre, si vous voulez aller au CES, il faut vraiment passer par cette étape-là. Je pense que vous êtes certains à se poser des questions sur est-ce que je suis éligible ou pas. Donc, en principe, il y a des problèmes avec personne, sinon on vous aurait pas accepté lors dans la LMI. Par contre, il y a des petits points d'alerte sur certains, par exemple à la maturité de la société ou le fait que vous avez déjà exposé 2-3 fois. Donc, pour ceci, si vous avez des doutes, vous me contactez et on va vous donner des petites astuces. Donc, Après, Vas-y, pardon. oui. Donc, sur la partie Innovation Award, de toute façon, c'est toujours un peu compliqué, hein. Les États-Unis mettent, en fait, ils mettent une date limite toujours en août, parce que de toute façon, ils sont un peu en décalé par rapport à nous. Donc, normalement, pour ceux, alors, on vous a fait un petit mail et même par texto et tout ça. Donc, pour candidater aux Innovation Awards, vous n'avez pas besoin en fait d'être exposant. C'est un peu particulier, mais vous pouvez en fait candidater en tant que tel. Donc, les réponses seront attendues, je pense, dans quelques temps. Après, pareil, on n'a toujours pas de date, hein, je crois, sur les premières réponses. Ils sont censés avoir une Pas tout date de qu'ils ont suite. Ouais. publiée cette année, mais c'est pas, c'est en Ouais. octobre de mémoire. Mais je crois que je suis pas sûre qu'ils respectent vraiment. Bon, bref, c'est pas. C'est ça Ouais. le problème, effectivement. Ouais. C'est tout le problème. Et ensuite, du coup, je vais vous parler par la suite donc, de la partie Unveil. Donc ça, c'est vraiment la partie exposant. La partie visiteur, en fait, c'est Julie. Elle a ouvert les inscriptions depuis juin. Ça se fait un peu, c'est beaucoup plus facile. C'est moins, voilà. Hein? C'est plus Oui, je light. disais plus light, tout à fait. Oui, c'est plus light. Même Donc, si une visite sur le CES se prépare. oui. Mais vous pouvez, voilà, de toute façon, les webinaires. Et l'important pour nous, c'est de se retrouver tous le 24 novembre, parce que à la fois la mission visiteur et la mission exposant se rassembleront. Et on se retrouve du coup pour le CES. Que tu peux passer à la slide Ouais. suivante Yes. sur le calendrier. Financement. On a un petit temps de décalage. Ouais, de latence, ouais. Donc déjà, juste pour continuer sur la partie candidature auprès de la CTI, c'est Minologique qui va vous facturer le stand. Donc, comme on a dit, il y a la région qui prend en charge une grande partie de votre stand déjà. Donc, vous payez uniquement les mètres carrés, en fait. Et du coup, c'est les régions qui prennent en charge tout l'aménagement du stand. Donc, nous, les mètres carrés, ça revient à peu près à 240 € chacun. Et il y a également une subvention régionale qui est appliquée sur les actions à l'international, donc dont le CES. Donc, il y a une prise en charge de 50%. Donc, nous, on va vous facturer, mais on ne va pas vous facturer avant qu'on ait une réponse de la CTI non plus, parce que si jamais il y a un grand problème, et vous n'êtes pas retenu, donc on va attendre pour que vous soyez retenu pour vous facturer.
Donc ça, ce sont des sous où la subvention est appliquée directement. Donc ensuite, toutes les autres dépenses que vous faites, vous avancez le montant. Donc pour le vol, pour le séjour sur place, pour vos awards ou pour la participation en Veld, donc vous avancez les frais. Après le salon, vous nous envoyez, donc je vais vous envoyer les mails avec tous les détails, hein. Mais vous envoyez un tableau, donc qu'on va vous guider là-dessus aussi, avec la liste des dépenses, avec les justificatifs de dépenses. Et du coup, nous, on va vous rembourser 50% de ces dépenses dans la limite de l'assiette. Donc, en gros, vous avez un plafond de dépenses. Donc, le frais de séjour, de mémoire, c'est 363 € par jour. Donc, ça, c'est pour couvrir votre hébergement. Donc, et vos repas sur place pour une personne, donc une personne par société. Sachant qu'il y a moyen d'optimiser, donc par exemple, si vous êtes 3 personnes qui dorment dans le même lit, donc on va prendre en charge le lit. Donc, mais vous de voir comment vous voulez jouer. Donc, et du coup, enfin, donc effectivement, donc il y a une personne par société qui est prise en charge. Et du coup, les personnes supplémentaires qui pourraient venir avec vous, donc malheureusement, ils ne sont pas pris en charge par la subvention. C'est bon, c'est suivant. Je passe à la slide d'après. Je voulais. Ah, désolée. Non, vas-y. Donc, pour répondre à la question qui était dans le groupe, en fait, du coup, donc on ne propose pas de vol groupé. En fait, chaque entreprise va gérer ses propres achats d'hébergement, de vol, d'avion, tout simplement parce qu'en général, il y a une petite forme de discussion au sein de l'entreprise pour savoir qui va venir et qui ne vient pas. Donc, on ne peut pas se permettre. Oui. Compliqué. Et oui, le groupe Authorization Form, en effet, on a dû l'envoyer, je pense. Mais voilà. Kate, rapidement, peut-être sur les préparations. J'attends le slide, pardon. C'est sur les séances de formation, c'est ça? Oui. Donc, comme on disait, donc, il y a des séances qui sont prévues toutes les semaines ou toutes les 2 semaines d'ici le salon. Il y en a qui, donc par exemple, celle de la semaine prochaine, je ne vois toujours pas la slide, hein, donc je ne sais pas si tu veux commencer à me faire. Mais celle de la semaine prochaine, comme je disais, ça, c'est vraiment pour la transportation de vos démos, de vos matériaux. Donc, éventuellement, ce qu'il y a à savoir, c'est si vous pouvez porter votre démo dans vos mains, vous n'avez pas besoin de frais particuliers, donc c'est peut-être pas obligatoire d'assister à ces séances. Après, toutes les autres séances, on vous conseille notamment d'y assister, sachant que la séance, si vous souhaitez participer à un Veld, la séance sur le Pitch in English est obligatoire. Je ne vois toujours pas le slide, Damien. Alors, Ouais. je recommence. Hop, tac. Et oui, effectivement, si vous avez 350 kilos, il faut mieux écouter la séance de Bologne. Ça risque d'être compliqué. tu vois? C'est tout blanc pour l'instant. Voilà, bien. Donc voilà, je pense que je vous ai envoyé tous le slide, les liens pour les inscriptions pour les différentes formations. Sachant que la séance avec l'INPI le 23 septembre, je vous envoie ça par mail. Donc ça, c'est la séance que l'agence vous propose avec l'INPI. Et du coup, il y a d'autres à savoir. Et du coup, oui, la séance le 24 novembre, donc ça, c'est en présentiel, donc dans les locaux de la région. Je pense qu'on a tout dit sinon. Mais vous n'hésitez pas, si vous vous posez des questions sur les différentes séances, vous me dites et je vous donne une réponse claire. Voilà, donc on vous a un peu parlé d'Unveiled. Donc, Unveiled, c'est un show dans un show, en fait, pour tout vous dire. Donc, la vidéo devrait passer derrière. En gros, donc, quand c'est dit, donc, il y a à peu près 200 exposants donc, qui sont sur Unveiled. Et pour ces 200 exposants, il y a à peu près 5000 journalistes. Donc, c'est énorme. Donc là, vous voyez la queue des journalistes pour rentrer. Leur but, c'est vraiment de trouver le scoop du CES, l'innovation du CES,
pour rédiger tous les articles avant que le salon démarre. Donc, le Unveil a lieu 2 jours avant l'ouverture du CES. Donc, le salon démarre le 6. Donc, Unveil, c'est le 4 janvier. Et du coup, c'est vraiment la possibilité de vraiment avoir une avant-première, d'avoir quelques retombées presse avant le début du salon. Et c'est vraiment le place to be. Donc, si vous êtes retenu, déjà félicitations d'avance. Et encore une fois, ça, c'est une séance qui se prépare. Donc, encore une fois, c'est la séance, vous allez parler anglais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez faire le pitch beaucoup, 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 beaucoup. Et en fait, en arrivant sur place sur le salon, ça va vous préparer un peu et tout en espérant aussi de vous donner un peu de monde parce qu'ils auraient vu déjà les articles dans la presse sur vous. Donc, c'est vraiment une belle opportunité d'avoir un coup de visibilité supplémentaire. Je ne sais pas si les copains, vous voulez rajouter quelque chose. Non, En tout t'as cas, bien. oui, c'est un peu. C'est the place to be et c'est vrai que c'est très sélectif, mais c'est vrai que quand on a la chance de pouvoir y exposer, alors après ça dépend aussi du produit, hein, quand on a un produit comme un sabre laser, généralement on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Quand on a un soft dédié à un hôpital, c'est vrai qu'il y aura moins de monde, mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a quand même la presse spécialisée qui est là. Donc ça permet quand même d'avoir une visibilité importante quoi qu'il arrive, quoi. Voilà. C'est peut-être des gens qui vous auraient peut-être pas trouvé non plus sur le salon, parce qu'il y a 4000 et des bananes d'exposants. Là, vous en avez moins d'une centaine. Donc mécaniquement, la visibilité, elle est focus sur une centaine d'exposants versus plus de pratiquement 4500, 5000 sur le salon pendant les 5 jours, quoi. Voilà. Et du coup, ce qu'on se disait aussi, Hop. c'est 800 $ à peu près pour participer sur Unveil. Donc, comme on a dit, on a 10 places pour notre délégation. On aurait bien voulu avoir tout le monde sur Unveil, mais malheureusement, on nous limite à 10 places. Et du coup, il y a 50% qui peut être pris en charge par la délégation, par la subvention régionale. Votre stand, ça ressemble un peu à ça. Donc, vous avez une petite table et du coup, à vous de décorer comme vous voulez, sachant qu'il y a à peu près 2 mètres entre les tables des voisins. Donc, vous pouvez mettre votre kakimono, vous pouvez mettre genre votre démo, il est transportable, vos plaquettes. C'est bien d'avoir aussi, on va en parler lors des prochaines séances, mais du coup, un petit press kit aussi tout prêt pour pré-mâcher le travail des journalistes. Donc, c'est toujours bien d'avoir des choses supplémentaires qui attirent l'œil aussi. Des choses à rajouter? J'ai oublié quelque chose? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, là c'est la partie justement participation et comment on peut exposer du coup à l'Unveil. Alors, je pense qu'il y a un petit décalage. Hein, donc, du coup, D'accord, ouais. ouais, Voilà, voilà. c'est bon. Comme disait Kate, hein, du coup, la région Vernois donc, dispose en fait du coup de 10 places. 10 places. Pour nous, ce qui est très important, c'est pour ça on a insisté dessus, hein, il y a la formation au pitch. Il faut vraiment que vous la fassiez parce que le CS, c'est pas du tout comme les autres salons. Voilà, on va vous donner tous les conseils, tous les bagages pour faire un bon pitch, même pour les investisseurs et autres. Nous, pour l'Unveil, donc sur ces 10 places, on va donner la chance à toutes les entreprises de la délégation. Donc, ça sera pareil, ça sera sous forme en fait d'un concours de pitch. On est en train de caler les choses. On le fera donc après la session de formation. Ce pitch, en fait, ce concours, il se passera en français. Vous avez 3 minutes en fait du coup pour pitcher. Et notre objectif premier, le critère en fait du coup vraiment, c'est de vulgariser votre produit et le faire comprendre. Ça veut dire qu'en fait on donne quand même la chance à beaucoup d'entreprises, pas celles forcément qui ont eu des Innovation Awards, hein, de participer. Il y a tout le monde en fait qui peut participer. C'est pas parce que votre produit a pas une innovation, enfin a pas une innovation technologique que du coup, vous pouvez ne pas avoir accès en fait à l'Unveil. Je prends le cas, nous, sur l'année dernière, on a eu des entreprises, on ne s'attendait pas forcément en fait à ce qu'elles soient retenues lors du concours de pitch, pour être assez honnête, parce que voilà, certains avaient des innovations un peu plus percutantes, d'autres discrètes. Et c'est vraiment la session de pitch parce que la personne qui a pitché a réussi à capter l'attention du jury et elle a été du coup sélectionnée. Donc, pour cette session, c'est vraiment toutes les entreprises peuvent en fait du coup y participer et on choisira. Les membres du jury ne sont pas encore constitués, mais on est en train de le faire. Ce sera des personnes
on va dire, qui connaissent quand même, hein, du coup, l'innovation, enfin, là, qui sont quand même dans le monde économique, mais pas forcément qui connaissent en fait votre produit. Ok. Maintenant, peut-être rapidement, c'est Julie qui nous parle de la mission un peu visiteur rapidement. C'est ça? Oui. Ah, là, les slides. 3 Oui. heures plus tard. Bon, allez, je fais impro. Donc, la mission visiteur, alors, si jamais, malheureusement, pas retenu à la CITRIE, vous pouvez toujours participer au CES en tant que visiteur. Je ne vous le souhaite pas, mais sachez que ça peut être une option parce que, comme on le disait tout à l'heure, la mission visiteur, elle est un peu plus light, bien qu'elle se prépare parce que le CES n'est pas un salon comme les autres. Donc, nous, on accompagne depuis quelques années maintenant des entreprises de la région qui souhaitent découvrir. Alors, ça peut être des startups qui se posent la question et qui se disent avant d'aller exposer, je vais y aller en visiteur pour voir que c'est comprendre, pour savoir si j'ai vraiment ma place l'année suivante. On a également, et c'est vrai que c'est un petit peu la grande composition de notre délégation, pas mal d'industries qui viennent pour s'inspirer, et aussi pour faire du réseau. Donc, en amont, tout simplement, voilà, on partage, on a 3 workshops de préparation, donc plus focus sur les stands, les exposants qui seront présents en 2026. Comme a pu vous présenter Kate en début de session, vous avez vu, il y a 3 espaces à visiter. Il y a le Tech West, il y a le Mandalay, etc. Donc voilà, donc nous, notre but, c'est de permettre aux entreprises qui viennent en visiteur de gagner du temps, enfin de ne pas en perdre, parce qu'on peut vite perdre 2 heures juste parce qu'on n'est pas dans le bon hall du bon endroit. Voilà, donc nous, notre objectif, c'est gain de temps pour l'entreprise pour qu'elle puisse optimiser ses 4 jours de visite sur le salon. Et puis pendant le salon, donc ça c'est tout en amont, on leur montre tout, on les aide aussi à préparer parce qu'on a des objectifs quand on vient en visiteur, ça peut être aussi viennent chercher des partenaires commerciaux, des partenaires aussi pour la production. C'est développer le réseau et vous allez voir le réseau, vous allez en faire aussi bien français qu'étranger. Et après, pendant le salon, en fait, donc la première journée du salon, elle est accompagnée. Voilà, donc on a nos petits drapeaux et on parcourt une bonne partie du salon. Donc, on commence par le Eureka Park le matin, on finit au LVCC l'après-midi pour que les 3 jours restants, les entreprises sachent que en fait, pour ce qu'elles recherchent, elles, ça sera plutôt LVCC, l'autre Eureka Park, etc. On remet alors on voit alors je sais pas, moi c'est un peu flou, mais voilà, vous voyez l'extrait de la couverture du guide de survie qu'on remet à chaque participant, donc dans lequel il y aura toute la délégation de visiteurs, mais tous les livrables en fait et toutes les informations, en fait, c'est un peu le guide du routard du CES, voilà, qu'on édite chaque année aux couleurs de la région. Alors, je ne le fais pas toute seule, hein, je n'ai pas l'expertise pour. Donc, on s'appuie sur 2 partenaires qui sont experts en innovation, dont un qui travaille, qui est responsable innovation chez Capgemini, et puis un autre qui est conférencier international et qui intervient également à l'école supérieure de Paris, voilà, qui nous aident et qui vont animer nos workshops de préparation. Thanks. Parfait. La soirée régionale. Ah, c'est encore moi. Bon, il y a Oui. soirée France au CES, mais il y a la soirée au Auvergne-Rhône-Alpes, dans un lieu assez emblématique. Voilà, donc exactement. Donc pour ceux qui ne sont jamais allés à Las Vegas, donc vous avez le Strip, voilà, qui rejoint le nord au sud, voilà ce que vous pouvez voir dans les séries. Et la grande tour, voilà, la stratosphère borde le nord du Strip en fait. Et donc nous, notre soirée régionale va se passer tout en haut. Vous voyez là où il y a la pique. Nous, on sera en dessous. Donc c'est vraiment la soirée de networking par excellence. Ça va être notre 4e édition, si je ne me trompe pas, en 2026. On réunit plus de 300 participants chaque année. Alors avec Kate, on est obligé de faire les vigiles au bout d'un moment parce que voilà, tout le monde veut venir, mais on n'a pas, on n'a pas assez de place
pour tout le monde. Mais plus sérieusement, voilà, donc l'objectif, c'est de réunir toute notre délégation, exposants, visiteurs, et puis c'est aussi d'inviter, nous, nos partenaires nord-américains qu'on peut avoir avec Minalogic, qui viennent avec leur délégation, c'est de favoriser le réseautage dans un lieu assez waouh, emblématique. Et puis c'est aussi toute notre image, nous, de promouvoir la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'international. Ça peut être l'occasion pour vous aussi d'inviter quelques partenaires ou de potentiels clients où vous voulez finaliser peut-être une discussion en les invitant, en disant venez à notre soirée et puis vous rencontrerez tout notre écosystème Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, vous pouvez déjà bloquer la date. Ça sera le deuxième soir du salon, donc le mercredi 7 janvier. Donc on a mis à partir de 18h30. On sait que le salon finit à 18h et que vous ne serez pas là à 18h30. Mais voilà, on fait un accueil à partir de 18h30 jusqu'à 22h. Oui, vous Donc n'y c'est une serez soirée qui pas. vous... C'est une Mais soirée nous, on y sera, on attendra. Nous, on vous attendra avec les petits badges et tout ce qu'il faut. C'est une soirée qui est entièrement financée par l'agence avec la région, qui est vraiment dédiée pour vous. Donc, les invitations officielles vont pas tarder avec l'inscription, etc. Parfait, merci. Kate, les paperwork. On passe sur les travel tips. Yes. Ok. On attend que les slides suivent. Alors, donc là, comme je disais aussi, on va vous faire un petit partie sur les travel tips parce que c'est des questions que vous allez vous poser tout de suite. Déjà, donc, il y a un volet sur le paperwork, comme le disait Damien. Donc, il y a le slide qui devrait s'afficher dans un moment. Le plus important tout de suite, donc tout de suite, c'est votre passeport. Vérifiez bien que votre passeport est bien un jour et que... donc aussi, très important à savoir, surtout dans le contexte actuel, c'est normalement les passeports français et européens. Il n'y a pas besoin de visa. Donc, il y a le ESTA, qui est une espèce de waiver, en fait, que vous pouvez postuler tout de suite. Donc là, il y a le lien pour pouvoir la demander. L'ESTA, vous pouvez demander juste avant. Donc, on va reparler pendant la séance Last Call Before Packing. C'est valide 2 ans de mémoire. Et ça devrait coûter 21 €. Donc, si vous mettez dans Google ESTA US, vous allez tomber sur beaucoup de pages d'arnaque. Donc, c'est les sites qui vous proposent de vous accompagner où ça coûte 40, 70, 110 balles. En fait, il n'y a pas besoin de payer tout ça. Donc, c'est très simple à remplir. Donc, ils vous demandent vos infos dans votre passeport, pour qui vous travaillez, qu'est-ce que vous faites là. Et du coup, ça devrait coûter 21 €. 21 $, pardon. Donc, si ça coûte plus, c'est une arnaque. Donc, je vous conseille d'utiliser le lien qu'on met dans le slide. Comme ça, vous allez tomber sur le bon site. Et du coup, comme je dis, faites un petit warning dans votre tête si vous tombez sur un site où ça coûte beaucoup plus cher. L'autre sujet aussi, si vous avez un passeport non européen, là, du coup, il y a une info dans le chat, ça passe à 40 $ au 30 septembre, donc ça vaut peut-être la peine de candidater tout de suite. Merci Margot. Donc, à savoir aussi, un passeport non européen. Donc là, je n'ai pas vraiment des bons conseils à vous donner. Donc ça, c'est des informations qui sont sur le site du gouvernement français. Le contexte géographique actuel m'inquiète personnellement. Donc là, comme j'ai dit, je n'ai pas des consignes officielles à vous passer. Dans le passé, donc ce qu'il a dû faire, c'était les personnes qui avaient des passeports non européens ont dû demander un courrier de la part des organisateurs du CES, donc la CTA, pour dire qu'ils sont bien exposants sur le salon, sachant que tout ça, il faut déjà attendre que la CTA a validé votre participation, que vous faites le courrier. Donc tout ça peut prendre du temps. Et du coup, la demande de passeport pour avoir genre de visa, pardon, avoir le rendez-vous à l'ambassade de votre pays d'origine, ça peut prendre du temps aussi. Donc vraiment, alerte, alerte, alerte sur les personnes qui ont des visas non européens. Renseignez-vous beaucoup.
et essayer de trouver des plans B si jamais il y a un grand problème et du coup, vous ne voulez pas laisser votre stand vide sur le CES. Donc, ça serait un peu dommage. Et l'autre point aussi, c'est l'assurance. Encore une fois, avec le contexte actuel, donc c'est encore plus genre choses qu'on ne sait pas, on n'a pas des réponses. L'assurance est importante. Donc, à la fois pour vérifier que genre, vous allez être couverte si jamais votre vol est retardé, vous ne pouvez pas y aller. Il y a le Covid qui revient, donc on ne sait jamais. Donc, on vous conseille fortement de prendre une assurance aussi. Tu vois les slides? Not yet. Oh, putain. Ça arrive. C'est bon. Hey, alors, donc on passe sur la partie vol. Donc, donc là, on va vous parler du Polar Vortex. Donc, le Polar Vortex, c'est cette genre météo, en gros. Donc, au nord du US et du Canada, donc il y a chaque année ce Polar Vortex, donc qui fait qu'il y a des fois des énormes orages de neige et des températures glaciales, donc c'est-à-dire moins 20, moins 30 degrés, et que tous les vols qui sont prévus dans cette zone-là sont annulés. Donc, nous, on vous conseille fortement d'éviter les escales qui passent par le haut des US. Donc, il y a sur le prochain slide normalement, donc si Damien suit, on verra bien. Voilà, donc on a mis cette petite ligne-là qui devrait suivre un peu où on a des problèmes. Donc, en gros, la partie grise, là, donc, et là, il y a beaucoup de hubs internationaux, donc tout ce qui est New York, Montréal, par exemple, donc Atlanta aussi, qui sont les aéroports où, normalement, il y a des escales internationales. Franchement, c'est mieux d'éviter. C'est des petites astuces qu'on a vues à plusieurs reprises où les entreprises, ils ont pris des vols qui passent par là. Ils se trouvent coincés, ils attendent 3 jours pour un autre vol pour arriver jusqu'à Vegas et on rate le CES. Il y a d'autres consignes aussi. Donc, il y a, en fait, c'est une raison pour laquelle aussi on n'organise pas de vol groupé parce que vous avez tous des contraintes différentes, vous avez tous des budgets différents. Vous avez peut-être certains d'entre vous souhaitent prolonger votre tour aux US aussi pour visiter des clients potentiels, pour visiter des partenaires. Il y a d'autres événements qui enchaînent aussi. Donc, il y a normalement un grand événement investisseur autour de San Francisco aussi, tout de suite après le CES. Il y a également un grand salon retail à New York, juste après le CES. Donc, vous pouvez être amené à prendre des décisions autres, quoi. C'est tout de suite après Noël aussi, donc il y en a peut-être certains qui seront ailleurs pour les vacances et qui souhaitent aller directement au CES après les vacances. Donc, c'est pour ça aussi une raison pour laquelle on n'organise pas de choses groupées parce que vous êtes tous différents, avec des maisons différentes. Pour les vols qui coûtent pas cher, encore une fois, attention. Par exemple, il y a des vols, je sais, qui ne coûtent pas cher, qui passent par Islande. Ces vols-là aussi, ça peut sembler une très bonne idée, mais il y a un vol par semaine. Donc, encore une fois, si jamais votre vol est annulé ou vous ratez votre connexion à Reykjavik, vous risquez d'être bloqué une semaine à Reykjavik et ne pas arriver pour le CES. Donc, encore une fois, attention. Vérifiez que vous passez par un hub où il y a plusieurs vols, si ce n'est pas par jour, mais au moins plusieurs vols par semaine pour que vous arriviez à temps pour votre CES. Nous, nos petits conseils, donc nous, ce qu'on fait personnellement avec l'agence, la région minologique, on essaie d'aller au plus loin possible. Donc, c'est-à-dire de faire la connexion en Europe donc, et de passer par Paris ou Amsterdam pour pouvoir après avoir un vol direct pour aller jusqu'à Vegas. Après, ça ne vous empêche pas non plus d'avoir un vol qui passe par les US, à savoir si vous avez votre escale aux US, il va falloir repasser par l'immigration. Donc, il faut sortir de l'avion, passer l'immigration, chercher votre bagage et refaire le check-in pour votre vol interne. Donc, il faut vérifier bien que vous avez suffisamment de temps pour votre escale. Je pense que c'est à peu près tous les tips pour les vols. Damien, je ne sais pas si tu... Oui, non, quelque chose. nous, c'est vrai qu'on fait Amsterdam et Amsterdam-Vegas. Après, il y a l'autre option, c'est San Francisco-Vegas. Donc, en fait, selon, voilà, comme disait Kate, soit vous faites le petit voyage en Europe et là, ensuite la grande boucle pour aller à Vegas, soit la grande boucle et après le petit trajet pour aller à Vegas.
pareil, attention en effet aux valises. Le seul point positif quand on va direct aux US et qu'on fait, je sais pas moi, San Francisco, Vegas, c'est que l'attente, entre guillemets, est un peu moins grande. C'est vrai que l'aéroport de Vegas est un aéroport international, je le mets avec des guillemets, parce qu'il reçoit énormément de monde de la planète entière, mais il n'est pas capé, en fait, pour recevoir autant de monde d'un seul coup. Et c'est vrai que généralement, voilà, l'immigration... C'est alors, 3 heures. ouais, voilà. Donc, nous, on court comme des calus. On a l'air de 2 ou 3 fous à courir à la sortie de l'avion pour aller à l'immigration parce que ouais, c'est 3 heures d'attente pour passer à l'immigration. Et c'est moins important quand on passe par San Francisco ou par Los Angeles, parce que eux sont des vrais aéroports internationaux et qui ont un peu plus de l'habitude de traiter autant de monde, quoi. Donc voilà. Et sinon, il y a en effet une des options, c'est de partir à San Francisco ou Los Angeles et après de prendre une voiture pour faire le trajet entre cette partie-là et Vegas. Voilà, ça se fait bien. On voit des paysages, c'est joli. Voilà. Donc ça, c'est à vous de choisir, mais en effet, évitez les trucs exotiques et évitez le nord, parce que si tout va bien, ben, vous serez bien content, mais s'il y a de la neige, vous n'avez pas de CES. Point. Voilà. Alors, il y a une question, vous conseillez d'arriver combien de jours avant? Et bah, du coup, là, ça va dépendre d'un truc, c'est notamment l'Unveiled, puisque l'Unveiled, il est l'avant-veille du salon. Donc, le salon commence le mardi et l'Unveiled est le dimanche. Donc, on vous conseille d'arriver le samedi si vous participez à l'Unveiled. Et on vous conseille presque d'arriver soit le samedi, soit le dimanche si vous participez au salon. Voilà, vous pouvez décaler d'un jour. Mais voilà. Sachant pour tous, la subvention vous prend en charge pendant 8 jours. Donc, ce qui vous permet d'arriver le samedi et partir le samedi. Donc, c'est plutôt notre conseil général parce que, genre, même si vous êtes, genre, parce que j'imagine les gens, même si, genre, vous souhaitez faire un Veld, vous n'avez pas, genre, ça va être tard, en fait, pour réserver les vols si on attend la décision sur les entreprises sélectionnées pour un Veld. Donc, dans le doute, nous, on vous conseille de prendre vos vols pour le samedi. Et pour compléter aussi ce que vous disiez là, effectivement, c'est vrai que si on est pris à l'Unveil, il y a un intérêt effectivement à venir un peu plus tôt, mais effectivement, même si il n'y a pas d'Unveil dans l'histoire, c'est toujours bien d'arriver un peu plus tôt, juste pour ceux qui viennent pour la première fois en tout cas, juste de prendre ses marques, en fait, de comprendre un peu votre environnement, le trajet pour aller au salon, parce que ça peut être loin ou long. C'est plein de casinos partout, plein de machines à sous, et en fait, pour trouver son chemin, c'est pas toujours évident. Donc, venez plus tôt, il y a le décalage horaire, vous allez vous recaler gentiment aussi, et plus vous vous calez tôt, mieux vous serez dans la semaine. Donc, ça a du sens de venir un peu plus tôt. Après, en fonction des possibilités, etc., bien évidemment. Ouais. Et donc là, je vois, il y a moins de monde en arrivant le samedi que le lundi. C'est vrai, mais on met toujours à peu près 2-3 heures quand même, même le samedi. Donc je veux même pas imaginer le lundi. Le lundi, c'est l'enfer. Voilà, je pense que Le lundi, en tant il y a qu'exposant, plus de nationaux, d'US le lundi que d'internationaux, quoi. c'est ça, le lundi, en arrivant de loin, en fait, il faut prévoir aussi de pouvoir passer sur votre stand le lundi. Donc, si jamais il y a un souci, il manque un truc, bah, il faut mieux savoir avant. Et du coup, si vous arrivez à 19h, vous pointez sur votre stand à 21h, c'est chaud, quoi. Donc, il faut mieux arriver pour pouvoir visiter votre stand le lundi aussi. En tout cas, juste un dernier point, c'est que quand même depuis les 3 dernières années, on se retrouve régulièrement à faire presque du remplacement sur les stands à l'Unveiled pour des sociétés, puisque certaines ont un problème d'avion, un problème de machin, un problème de truc. Donc Je pense qu'il y a Benjamin qui est voilà. connecté. Voilà. Donc Qui ça va pouvoir arrive assez témoigner. régulièrement. Il n'y a pas eu que Benjamin. Donc voilà, bien sûr qu'on se dit que ça n'arrivera jamais, mais voilà, malheureusement, ça arrive. Alors, on fait pas l'apéro dans la queue, Vincent, mais bon, on va y réfléchir. Ça, c'est sur le fret. Je crois que c'est toujours toi, Kate. Je vois la slide, Oui, du bien coup, comme je entendu. disais, il y a la séance la semaine prochaine. Donc, ça Ouais. répond aussi à Richard qui a envoyé le message dans le chat. Donc, c'est Bolloré qui va intervenir la semaine prochaine sur cette séance-là. Ils vont vous donner leur deadline à eux, à savoir, bah, il faut bien anticiper. Donc, en fait, plus tôt que vous pouvez vous organiser, moins cher que ça va vous coûter. Donc, ça, c'est le bottom line. Donc, Bolloré intervient la semaine prochaine, sachant qu'il y a aussi d'autres prestataires qui savent faire le CES. Encore une fois, le CES, c'est un salon
tout particulier par rapport aux d'autres salons que vous auriez pu faire. Genre, comme j'ai dit, si vous pouvez porter votre démo, vos matos, vos affaires dans la main, si vous portez dans les deux mains, vous pouvez genre, vous en passer. Sinon, il faut passer par genre, des prestataires de l'Eureka Park qui s'appelle Freeman et qui ne vont pas intervenir directement avec vous. Donc, il faut avoir quelqu'un qui livre les colis spécifiquement à Freeman et qui, eux, ils livrent sur votre stand. Donc, genre, c'est vraiment le seul truc, je pense, aux US qui est syndicalisé. Mais, genre, il faut bien être conseillé, il faut bien être accompagné. Et, genre, comme j'ai dit, si vous n'arrivez pas à porter dans les deux mains, ils vont vous faire payer tout ça sur place et ça va vous coûter une plainte. Donc, vraiment, assistez à cette séance, prenez tous les bons tips. Vous n'êtes pas obligé de partir avec Bolloré, mais au moins, elle vous donnerait tous les bons conseils genre pour vous préparer autrement si vous décidez de faire autrement. Yes. Oui. Alors, petite information sur le logement. On va dire qu'on va le couper un peu le logement en trois grandes sections. Vous avez les hôtels qui sont sur le strip, donc l'axe voilà, là où il y a tous les casinos, qui est du coup pour nous intéressant puisque l'Eureka Park se trouve dans l'hôtel qui s'appelle le Venetian, donc dans le Convention Center de l'hôtel Venetian, donc qui est entre guillemets en plein milieu du strip, on le verra un peu après. Donc ça, ce sont les hôtels qui sont sur le strip, qui sont du coup très commode, très facile d'accès, vraiment à quelques minutes à pied du salon, mais qui du coup sont relativement chers. Alors là, je vous ai mis ceux que nous, on considère comme étant un peu les moins chers et surtout les plus pratiques. Donc il y a le Flamingo qui est quand même assez connu. Le Harrah's qui l'est un peu moins, qui est vraiment juste à côté du Venetian, qui est un plus petit, entre guillemets, plus petit hôtel que le Flamingo, mais en tout cas qui est assez intéressant. Le Treasure Island qui est juste en face, et pour ceux qui ont les moyens, le Caesar Palace et le Venetian qui sont, eux, pour le coup, très chers, mais du coup, le Venetian, vous êtes sur place. Voilà. Ensuite, vous avez les hôtels qui sont off-strip, donc du coup, qui sont en dehors de cet axe principal. Meilleur marché, mais du coup, on est rapidement quand même un peu plus loin. Il peut y avoir des hôtels off-strip qui sont pas allés à 20-30 minutes à pied. Voilà, donc après 30 minutes à pied, ça se fait, mais vous verrez qu'après une journée de CES, ça peut commencer à tirer un peu. Voilà, donc il peut y avoir un moyen de transport, il en existe sur Vegas, mais ça vous oblige peut-être parfois à prendre une voiture. Et surtout, le dernier point, c'est les Airbnb. Donc là, ça permet aussi, côté subvention, de pouvoir faire un petit peu d'optimisation, puisque vous allez déclarer le logement, et si vous êtes deux ou trois dans le logement, nous, voilà, la région et nous, on ne verra que la partie logement en une facture. Mais là, ça oblige généralement, pratiquement à 100% à prendre une voiture pour pouvoir se déplacer et pouvoir venir au salon. Sachant que le gain d'argent qu'on gagne aussi dans l'Airbnb, on peut parfois le perdre un peu dans la location de voiture, plus dans le parking qui peut être un peu payant et surtout dans le temps que ça peut mettre pour arriver et sortir du Vénitian. Voilà, sachant que bon, si vous restez sur place pour manger le soir, vous pouvez partir plus tard quand tout le monde est parti. Mais c'est vrai quand même, il y a un petit rush à l'entrée et à la sortie au niveau du Vénitian. Donc ça peut être un peu compliqué, quoi. Ce que nous, on vous conseille, et c'est ce qu'on fait généralement, on réserve assez tôt sur Booking avec une annulation gratuite et on vérifie régulièrement les tarifs qui changent et qui évoluent, parfois à la hausse bien sûr, mais parfois aussi à la baisse. Plus on s'approche en fait de janvier, les prix ont tendance à baisser. Donc on peut gagner entre 2, 3, 400 euros sur la semaine, donc c'est non négligeable. Donc on vous invite à bien regarder. Parfois, il y a des techniques qui peuvent utiliser des VPN en vous plaçant aux US pour réserver avec Booking l'hôtel à Vegas. Ça peut être moins cher. Vous pouvez là aussi gagner quand même pas mal, mais il y a aussi un point à faire attention, c'est au niveau des taxes, parce que des fois elles ne sont pas forcément toutes affichées quand on réserve aux US. Donc voilà, c'est à tester. Si vous avez un VPN, testez, regardez si quand vous passez par Booking, les tarifs sont généralement inférieurs à ceux que nous on peut avoir quand on réserve directement sur Booking depuis la France.
Donc voilà, ça c'est pour vous représenter un peu le strip au niveau de la carte. Et donc là où il y a au milieu, au centre, vous avez le CES avec le Vénitian et les 4-5 hôtels que je vous ai cités tout à l'heure. Le Mandalay étant celui qui est le plus au bout et le Stratosphère à l'autre bout. Et sachant que par exemple le Paris, on le voit peut-être un tout petit peu sur la carte ici, là. Là, on voit un peu une forme de tour Eiffel. Du Paris au Vénitian, je pense qu'il doit y en avoir pour 20, je dirais 20 minutes. Kate? Genre, je dirais 25? plutôt 40, 45. Non, 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 Si, 30 c'est non, minutes. non, long. allez, 25-30. Oh, 30 minutes, on l'a Ah, ça fait. dépend si tu veux arriver jusqu'au salon ou si tu veux arriver juste devant les portes du Venetian. Ouais. Après, ça dépend Ouais. aussi de l'état de la journée. Ouais, puis ça Ah bah, dépend il y a aussi s'il y a Vincent du qui est d'accord monde. avec moi. Hein. Et, et ça dépend de la panne des escalators aussi. Ah oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Oui, non, et traverser Eh les oui. routes peut prendre 10 minutes. Donc oui, il y a ça à prendre en compte. Ok, c'est vrai. Voilà. Les déplacements, bah ça on l'a vu tout à l'heure. Hein. La carte est peut-être un tout petit peu un peu moins floue que ce qu'on avait tout à l'heure, mais voilà, le Vénitian est au centre et la partie LVCC, donc la partie avec le Convention Center qui est sur la partie haute là-haut. Ça, c'était pour les déplacements. Vous avez un monorail. Il y a possibilité de prendre un abonnement au monorail qui vous permet en fait d'aller jusqu'au Haraz de Link Station, donc qui est vraiment juste à côté. Donc en fonction de là où vous êtes, voilà, on sait que ça peut être moins cher de prendre par exemple ces chambres au Luxor, qui est un peu tout en bas là, au nord, ou un peu plus haut là-haut, là, Circus, voilà. Et ensuite de prendre les transports en commun pour aller sur le salon. Mais voilà, c'est limité. Hein, vous voyez le monorail, hein, qui est une espèce de gros tramway métro suspendu, ne passe pas partout. Et donc, ça vous oblige de toute façon à marcher entre votre hôtel et la première entrée du monorail. Il y a le bus qui peut fonctionner, mais vous éviterez pas les bouchons. Donc, voilà, À savoir aussi, c'est pareil sur les heures de pointe, c'est pareil que la voiture, c'est pareil. vous allez attendre, quoi. Ouais, voilà. Bon, ça, c'est quelques exemples hein, de budget pour une voiture de l'ordre de $300. Le transport en commun, $40 la semaine. Le Uber fonctionne bien. C'est vrai qu'on n'en prend pas souvent, mais on en prend quand même. Notamment pour aller, par exemple, à la stratosphère. Il n'y a pas trop d'autres solutions que de prendre un Uber. Si vous voulez aller downtown Vegas, donc la partie Old Vegas, pareil, le Uber fonctionne bien. Et puis, on marche beaucoup à Vegas. On l'a dit, on le répétera. Vous avez intérêt à avoir des sacrées bonnes chaussures et pas des nouvelles, parce que oui, on marche beaucoup. Quelques infos, on va dire, autres sur la partie restaurant. C'est très difficile de manger entre midi et deux. On en reviendra, je pense, peut-être dans les autres formations, mais il y a quelques fast-food dans le food court du Vénitian. Au global, sur les soirs, vous avez différents restaurants, vous avez différents lieux où vous pouvez vous restaurer. Bon, les food courts font partie des trucs les plus cheap, gras et rapides, mais qui peuvent fonctionner. Après, quand vous êtes en groupe, ça sera plus compliqué. Voilà, hein, on va dire, je dirais même un peu en dessous de 10 personnes, ça commence à être compliqué de venir un peu à l'improviste. Même avec des réservations pendant le CES, c'est un peu compliqué. Donc, faites attention à ça. Voilà, ils mangent assez tôt, donc si vous y allez plus tard, c'est mieux. C'était le point qu'on avait rajouté avec Elise aussi, c'est genre les réservations aux US, c'est un peu particulière aussi, où souvent il faut passer en personne, ils Ouais, prennent votre numéro, ils vous mettent sur une liste d'attente et du coup après ils vous envoient un texto lorsque votre table est prête. Donc c'est ça. c'est un peu spécial aussi comme mode Ouais, de il faut y aller réservation. assez tôt, réserver pour venir plus tard. Mais oui. Et du coup, Euh, à savoir voilà. aussi, c'est les prix, c'est assez cher pour manger. Donc, surtout sur le strip. Lorsqu'on quitte le strip, ça coûte moins cher, mais du coup, sur le strip, ça coûte super cher. Et du coup, sur tous les prix, il faut rajouter aussi, genre dans vos petits cerveaux, genre les TVA et les tips. Donc, en fait, lorsqu'on cumule tout ça, ça finit genre plutôt très cher. Côté communication, c'est à moi ça ou je me rappelle plus qui c'est qui fait Je ça, pense que c'est Kate? toi, ouais. Je pense que j'ai Ah bah voilà. je t'ai mis sur la fin.
Ouais. Côté communication, vous avez quand même quelques infos à savoir. Attention au 3G en fait aux US, hein. Il y a eu des fins de 3G, donc c'est vrai que nous, côté roaming en France, les accords étaient plutôt sur la 3G. Donc je sais que moi j'ai eu des problèmes avec Free par exemple, où je pouvais je pouvais utiliser la data, mais je pouvais pas forcément téléphoner. Donc faites attention à ce point-là. Vous pouvez prendre une SIM US sur place, mais là encore une fois, attention parce que la SIM étant limitée. Si vous la donnez à des partenaires ou à des clients, il y a un risque de la perdre. Le roaming fonctionne généralement bien. Enfin, nous, on n'a jamais eu trop de soucis, mais encore une fois, essayez de vous éviter, vérifier que vous ne vous retrouvez pas avec 5 000 € de facture. Il y a des Wi-Fi dans à peu près tous les hôtels, tous les lobbies, tous les restaurants côté Vegas. Là, côté cyber, je laisserai voir avec votre DSI ou si vous n'en avez pas avec vous-même, mais attention quand même au Wi-Fi dans les hôtels. Plutôt peut-être faire un partage de connexion. Donc justement, là encore une fois, bien vous assurer que vous pouvez avoir l'Internet via votre téléphone. Et puis bon, c'est généralement assez limité dans le temps. Donc voilà, ça peut être payant dans les chambres. Là aussi, ça dépend des hôtels. Et puis dans tous les cas, c'est limité à un ou deux devices. Donc en fonction de combien vous êtes dans la chambre, vous serez obligé de partager la connexion. C'est un point qu'on y reviendra à peu près, je pense, à chaque formation. L'appairage du Bluetooth sur le salon est presque impossible. Voilà, si vous allez dans votre téléphone et que vous activez le Bluetooth pendant le salon, c'est une mise à jour constante. Donc, dès que vous allez scroller pour essayer de trouver votre device, vous allez avoir, il va être rafraîchi et vous allez avoir, je sais pas, 5000, 6000 appareils qui se chargent en fait. Donc, l'objectif étant de l'appairer avant pour que vous n'ayez pas de problème à le faire sur le salon ou alors venir très tôt, enfin assez tôt pour pouvoir le faire sur place. Et puis voilà, ça consomme énormément de batterie parce que justement, ça n'arrête pas de chercher. Donc, désactivez le Bluetooth si vous n'en avez pas besoin. C'est des petits tips, mais l'appairage est très difficile en plein milieu du salon. Voilà, ça c'est clair. Quelques petits points sur le lieu en tant que tel, hein. On est dans le désert, et dans le désert, il peut faire chaud, certes, il peut faire froid la nuit, et surtout c'est sec. Donc là, ce que nous, on vous conseille vraiment, c'est pensez à vous hydrater, prenez du baume à lèvres, parce que sinon, vous allez avoir les lèvres qui vont se être défoncées par le côté un peu sec. Et donc ça fait très très mal. C'est très difficile de parler anglais avec des lèvres complètement fissurées. Ça, plus le fait que l'air étant sec avec énormément de climatisation, c'est-à-dire de partout, dans tous les hôtels, à tous les étages, dans tous les lieux du salon. Vous allez beaucoup parler avec de la clim tout le temps, dans un air sec. Prenez bien aussi des petites pastilles pour la gorge, parce que moi, au bout de 2 jours, je suis mort. Voilà. Le dress code, c'est un salon qui est très casual. Donc, à part si ça fait partie de votre stratégie de communication de venir en costard-cravate, voilà, c'est votre choix, mais c'est plutôt quelque chose quand même d'assez casual. Attention à vos pieds, on fait de l'ordre de 20 km par jour. Il y a beaucoup de piétinement sur le salon. 9 heures de décalage horaire, ça pique. On n'a pas trouvé la solution depuis 7-8 ans qu'on y va, hein. À part peut-être se caler un peu sur les repas, c'est ce qui permet de se caler un petit peu plus vite. La mélatonine, essayez si vous voulez. Ça n'a jamais marché pour moi, mais je vous le souhaite. Et on considère encore une fois, on vous conseille, pardon, de prendre le minimum vital avec vous, parce que ça arrive quand même assez régulièrement que les bagages soient perdus ou qu'il y ait un retard. Et donc voilà, le fait de pouvoir avoir quelques vêtements avec vous dans votre sac à dos pour le voyage peut vous permettre quand même de tenir 1 ou 2 jours le temps que la valise elle arrive. Et je l'insiste, notamment pour l'Unveiled. Donc voilà, puisque certains descendent de l'avion parce qu'il y a eu beaucoup de retard. Et le fait de pouvoir au moins se changer un tout petit peu pour participer à l'Unveiled peut être quand même peut être pas mal. Voilà pour les quelques tips qu'on avait à vous donner. Même si on y reviendra, je pense, sur d'autres trucs dans les autres formations. Mais c'était les premiers conseils qu'on pouvait vous donner pour ce futur CES 2026. Merci à tous du coup d'encore d'être présents sur la visio. On a fait un peu long, mais voilà, c'était important d'avoir ces éléments-là. Est-ce que du coup, vous aviez des questions? C'est vrai que globalement, on a répondu au fur et à mesure, mais s'il y en a quelques-unes encore.
C'est ultra complet, c'est bien résumé, effectivement. Est-ce qu'il y a des accès aménagement PMR pour les accès au salon? Oh, oui. Je Oui, crois que mais oui. Oui. pas énormément non plus, je crois. Il y a une on peut rentrer par l'extérieur pour le Vénitian. Je crois qu'il y a un ascenseur quelque part également pour passer de l'étage d'arrivée, là où il y a les casinos, à la partie Vénitian Eureka Park. Donc oui, globalement. En Alors, général, quand même, Vegas est assez bien équipé pour les personnes ouais, handicapées parce qu'il voilà. y a souvent des gens, Je- les mobility ouais, scooters, je ne sais pas comment on dit ça en français, qui sont c'est vrai. bien On peut présents les sur le réclamer salon. Donc, d'ailleurs. Ouais, les on allées peut sont les assez réclamer grandes d'ailleurs aux pour organisateurs. passer. Oui, la City vous demande d'ailleurs, même quand vous êtes, je crois, visiteur, ou quand vous avez demandé votre badge, ils vous demandent si vous avez un handicap. Donc, je pense que ça doit être possible de Oui. demander peut-être les petites voiturettes si besoin. Mhm. Donc, enfin, moi en tout cas, c'est que mon point de vue, je sais pas si Élise partagera, mais je préfère faire le CES à Vegas niveau équipement PMR plutôt qu'à Paris. Oui, Voilà. Tout à je fait. confirme. Voilà. Je confirme. Même à l'hôtel, vous n'aurez aucun problème à l'hôtel, mais si vous prenez un petit hôtel à Paris, au 5e étage, dans l'ascenseur qui fait 30 cm², Ouais. Il y a la question en ce qui concerne les candidatures auprès de la CTI aussi. Alors, donc, la CTI, je pense que c'est Quentin qui avait dit qu'il avait candidaté les 6 et la CTI a répondu qu'on vous donne une réponse pour le 3. Donc, je pense que ça vous donne une bonne image de la réactivité de la CTI. Ils promettent normalement de faire ça sous 3 semaines. C'est pas vrai. hors vacances. Voilà, ouais. C'est pas vrai. Sachez qu'on les relance de notre côté aussi. Donc, nous, en tant que groupe leader, on demande les updates réguliers de qui a été accepté. Pareil, de votre côté, vous pouvez les relancer aussi. Mettez-moi en copie si vous envoyez un mail directement. Donc, vous pouvez me mettre en copie. Donc, et comme ça, au moins, je chasse de mon côté aussi. Comme je dis, au début, ils sont plus longs. Lorsqu'on arrive plus près du salon, ils répondent plus vite. Mais du coup, effectivement, c'est bien d'avoir une réponse tout de suite. Comme ça, on commence à Oui. regarder sur notre espace exposant. Donc, on a la confirmation, on est rassuré pour pouvoir prendre les vols et tout ça. Donc, j'ai pas vraiment de réponse claire à vous donner. Je suis désolée. Mais en principe, ça doit être dans un mois, 6 semaines. Ouais, c'est vrai ils commencent doucement pendant l'été et à la fin de l'été, clairement. On sent qu'ils sont pas pressés. C'est vrai que quand même, je pense qu'à partir de mi-fin septembre, ils commencent à retomber peut-être dans des 2-3 semaines de délai. Mais avant ça, oui, oui, c'est un peu compliqué, quoi. Mais pour tout, hein, pour les Innovation Awards, pour les juges, pour même quand on réserve l'espace, quand on veut discuter avec eux, c'est vrai qu'il y a quand même du délai dans les réponses côté City. Donc ça, il faut prendre son mal en patience. En effet, on peut relancer de notre côté, vous pouvez relancer du vôtre. Généralement, bon, ils répondent quand même aux différentes relances. Et pas forcément à l'acceptation, mais aux relances qu'on peut faire en leur disant ça en est où ma candidature. Bon, Petit conseil voilà. aussi, soyez super méga poli avec eux. Ça sert à rien Ouais. d'être en colère, de les insulter. Ça sert à rien, en fait. Donc Yeah. là, juste les The, petits conseils aussi, il the faut être très American poli. way, not the Merci French way. beaucoup, vous êtes adorables, vous êtes au Voilà. top. Ça fonctionne beaucoup mieux. American way, not French way. Yes, le choix pour l'Unveil, c'est la suite du concours de pitch. Oui, mais sauf que c'est pas le 24-11, c'est avant. C'est mi-novembre. C'est mi-novembre. On vous donnera la date. date. Et pareil, le concours de pitch, ça sera en présentiel. Très bien, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Ouais. Last chance? Last chance. All good. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue Merci à tous. Famille CES 2026. Ouais.
Très bonne soirée à tous et à la prochaine session, hein, tout simplement. Yes, à la semaine prochaine, du coup. Merci Parfait. beaucoup. Yes, à la semaine bientôt. prochaine. Allez, salut. Merci Au beaucoup. revoir. Ciao, Bonne ciao. soirée.